Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo où je vais vous présenter mes 10 meilleurs films de l'année. Donc bien sûr, ce ne sont pas les 10 meilleurs films de l'année, c'est vraiment les 10 films que j'ai le plus appréciés en tant que spectateur et puis par rapport à mes goûts. Donc déjà, bonne année à tous, parce que ce sera sûrement la première vidéo de 2020 et c'est aussi l'occasion donc de parler un petit peu de l'année 2019 au cinéma. Alors, j'ai pas trop regardé les chiffres ni rien, mais je pense que, de toute façon, dans les meilleurs films de l'année, ceux qui ont le plus cartonné au box-office, dont l'immanquable Avengers Endgame, eh bien, on a quasiment que du Disney. Ça m'étonnerait que Sony ait fait une grosse part du marché cette année, mis à part avec Far From Home. Et pour Universal et puis Warner, j'ai du mal à voir quels sont les films qui sont vraiment sortis du lot, à part Joker. Sinon, c'est une bonne question. Non, bon, c'est une année qui est largement remportée par Disney dans le box-office. En même temps, c'est-à-dire que 50% des gros blockbusters qui sont sortis cette année sont produits par Disney. Tout simplement, donc forcément qui vont avoir une part importante dans le marché. Donc après, moi si j'ai un mot pour résumer cette année, c'est Disney. C'est Avengers Endgame, donc un film produit par Disney qui devient le film qui rapporte le plus au box-office aujourd'hui. Bon, même si l'inflation n'est pas prise en compte dans ce classement. Donc c'est parti, on va tout de suite commencer par le 10e film que j'ai préféré cette année. Once Upon a Time in Hollywood, un film réalisé par Quentin Tarantino, et c'était plutôt agréable de voir ce film. C'était, je trouve, un film qui changeait par rapport aux autres films qu'on a pu voir cette année. Un film qui n'est pas une suite, qui n'est pas un reboot, qui n'est pas un spin-off ou quoi que ce soit d'univers déjà installé depuis longtemps. Non, c'est un film à part, et basé sur des faits réels en plus, même si à la fin du film c'est un petit peu pas la même chose. C'est un film un peu what the fuck, on a des scènes d'action totalement dingues. Je pense que si vous avez vu ce film, vous pensez tout de suite à la fin du film où les hippies rentrent dans la maison donc de Rick Dalton. C'était franchement une surprise. Après, je m'attendais quand même à voir un grand film étant donné que c'est Quentin Tarantino. Mais voilà, il a sa place dans ce top 10, ça c'est sûr, parce que c'est un des gros films de l'année et je pense que vous me contredirez pas là-dessus. Donc c'est la suite du film Shining, sorti en 1980. Et là aussi, j'ai été agréablement surprise, je ne dirais pas, parce que j'avais quand même pas mal d'attentes par rapport à la suite de Shining. Et c'est un film qui, je trouve, a su donner une bonne suite, une bonne conclusion au premier film, même si c'est pas le même réalisateur, même si c'est pas du tout la même époque. On a quand même un montage qui reste assez semblable à la réalisation de Kubrick, donc ce qui permet aussi d'avoir vraiment ce film qui fait vraiment suite à un autre film en gardant les mêmes codes de réalisation. Et voilà, avec Ewan McGregor dans Dr. Sleep aussi, je trouve que le Shining, donc ce petit pouvoir qu'ont les personnages principaux des films, eh bien je trouve qu'il est mieux utilisé donc, dans cette suite. Et dans Shining de Stanley Kubrick, j'avais pas forcément tout compris, tout pigé à ce qu'était le Shining. Après avoir vu Dr. Sleep, ça m'a donné un peu plus de détails à ce que c'était, et du coup ça m'a permis de revoir Shining, mais différemment en comprenant déjà ce qu'est ce pouvoir. Et du coup ça l'a un peu plus propulsé dans mes films cultes que celle l'était au premier visionnage. J'ai vu Rocky 1, Creed l'héritage et Creed 2. C'est pas des films qui m'attirent, vraiment. Avant de commencer le film, j'ai toujours une réticence, je fais j'ai pas envie de le regarder, il me donne pas envie.
Puis au final, dès que je le lance, en fait c'est super intéressant, le combat, et puis pas que dans le sport, hein, le combat, mais aussi dans la vie. Creed, tout ce qui est combat dans sa vie, tout ce qui est combat sur le ring, c'est super joli à voir et ça donne, ça fait stresser, ça me fait stresser parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe. Hein. Dans le premier par exemple, Creed ne gagne pas et du coup ça change, c'est pas toujours le héros qui gagne. Là il gagne, il perd, puis il gagne et mais il arrête pas de continuer à se battre et en fait et ça tout le long du film. Et ça donne une ligne conductrice un petit peu, une ligne à suivre et ça emmène le spectateur avec et je trouve il est extrêmement bien et c'est pour ça que d'ailleurs il est dans mon top 10. Pourtant c'est pas un film que c'est pas le type de film que j'adore, mais c'est le genre de film qui plutôt par contre une fois devant j'ai envie d'aller jusqu'au bout et puis je suis fasciné par ce qui est à l'écran. Mais voilà, moi je trouve que c'est un très bon film aussi, ce Creed 2. Après, petite chose pour les réalisateurs, ça fait une franchise à 8 films et attention à pas épuiser le concept, à pas épuiser la franchise. Parce que quand on voit par exemple Men in Black où on a 3 très bons films sortis dans les années 2000, fin 90-2000 et ils ressortent un 4 qui fait totalement un flop. Oui, parce que les gens ne veulent plus voir ça. Il faut passer à autre chose. Attention à ça, après c'est ça pour beaucoup de films aujourd'hui. Et le seul film d'animation de mon top 10, un film très mature, très intéressant dans la construction et le développement du personnage principal qui est Harold. Et on a un très bon film d'animation. Pour moi déjà le meilleur de cette année. J'avais jamais vu Dragon en fait avant de regarder le 3 cette année. Enfin j'ai regardé les 2 premiers avant de regarder le 3. Mais c'est une super franchise déjà d'une. Et ils ont fait grandir le personnage de film en film. Et on arrive à une très belle conclusion. Et ça roule quoi. Donc là, il gagne encore plus des points parce que c'est la fin de cette saga de 3 films, de cette franchise. Donc forcément, dans une conclusion, je trouve que il y a pas mal de films qui vont aussi gagner en place, gagner en points, dans mon cœur, quand c'est la fin d'une saga. Que quand c'est l'épisode 3, 4 et puis qu'il y a 10 films, bon, c'est différent. Il y a plusieurs films. Mais si vous ne l'avez pas vu, franchement, c'est le film que je vous conseille de voir cette année. C'est le film. Il y en a 6 devant que j'ai préféré, mais celui-là, c'est déjà d'une, je lui ai mis la note de 9, il me semble, sur une critique sans spoil, que vous pouvez retrouver dans mon compte Instagram. Voilà, je fais ma petite pub aussi. Mais si vous n'avez pas vu Dragon, regardez-les. Parce que c'est d'excellents films d'animation. Voilà, je pense qu'on peut passer au numéro 6. Rassurez-vous, les 3 films du MCU sont dans mon top 10. Parce que, oui, je suis un fan du MCU et forcément que les films vont y paraître. Captain Marvel, j'ai été très content d'aller le voir. C'est un film où il y a eu plein de défauts, plein de polémiques par rapport à ce film-là. Franchement, j'en vois même pas l'intérêt de leur existence à toutes ces polémiques. C'est un bon film. Après qu'on n'aime pas, on s'en fiche. Voilà, c'est un bon film. Et déjà d'une, premier film du MCU centré directement sur une fille. Après, gros bémol par rapport à Avengers Endgame, c'est que on a une héroïne qui a un film entier et par contre dans le gros film qui va finir la saga, Endgame, le personnage doit être à l'écran 10 minutes sur les 3 heures de film. Donc je trouve ça un peu abusé d'avoir prétendu on a un super personnage féminin, on lui fait son propre film, pour pas le voir dans le plus gros film de l'année en fait. Donc dommage. Franchement,
par rapport à Endgame, je trouve ça dommage. Après, le film en soi, je l'ai dévoré. Enfin, moi, je l'ai vraiment aimé. Et à la fin du film, eh bien, j'en voulais plus. Franchement, les 2 heures de film sont allées hyper vite. Et j'en voulais plus à la fin. Pour moi, j'ai pas vu le temps passer. Et il y avait tellement plein de choses à raconter. C'est pour ça que de toute façon, Captain Marvel 2, qui être annoncé dans les futures phases du MCU, c'était obligatoire. Parce que il y aura forcément une suite. Hein, parce qu'on veut déjà voir l'affrontement entre Ronan et Captain Marvel. On va en apprendre un peu plus sur les Kree et les Skrulls. On a cette scène post-générique dans Far From Home où on voit plein de Skrulls et forcément que les Skrulls auront un enjeu un peu plus crucial dans cette phase 4, dans cette phase 5. Et puis voilà. Mais voilà, moi j'ai franchement trouvé ce film bon. Après c'est pour ça qu'il est dans mon top 10. Parce que l'histoire du MCU de toute façon, je pense que on a quand même là un des plus gros projets de film actuel du cinéma. Je pense qu'on n'aura jamais un univers comme ça aussi bien fait. Je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est le meilleur film de l'année. Pour moi aussi, c'est le meilleur film de l'année. Mais ce n'est pas le film que j'ai le plus apprécié. Parce que il y a quelques longueurs au début. Pour moi, il n'y a que la fin qui est vraiment intéressante, où on voit vraiment le Joker. Moi, j'attendais un peu plus de Joker, un peu plus de choses délirantes dans le début du film, qu'il n'y a pas eu. C'est pour ça que d'ailleurs, il est un peu plus bas. Et puis c'est pareil, c'est un film solo, il n'a pas autant d'impact qu'ont les films d'avant. En haut de mon classement. Le meilleur film, avec le meilleur acteur très certainement de l'année, et puis une superbe réalisation, un super scénario, tout ce qu'il fallait, des super couleurs, une super photographie, la musique excellente. Donc voilà, je pense qu'il n'y a rien à dire sur ce film, il n'y a pas de point négatif, mis à part les quelques longueurs au début. Faut introduire le film, faut introduire les personnages, à contrario des autres films de Warner avec DC, où on a déjà les personnages en main, donc le début peut être plus rythmé. Donc c'est pour ça pour moi, il mérite quand même la note de 9,5 sur 10, et c'est ce qui lui vaut être le meilleur film de l'année. Oui, je le répète toujours, c'est pour que vous compreniez qu'il est peut-être que 5ème dans mon classement, mais il est clairement en haut des meilleurs films de l'année. J'ai regardé beaucoup de films d'horreur cette année, il y en a beaucoup qui m'ont déçu, comme le Annabelle 3. Mais alors ça, chapitre 2, j'ai lu et tout ça, que ça n'avait pas forcément plu aux gens, il n'y avait pas forcément d'horreur, et moi, à contrario de tout ça, je l'ai trouvé très très bien. Il faisait peur, il y avait des choses très gore, pas forcément gore, mais il y avait des choses moches, et tellement c'était moche, ça en faisait ce côté de peur. Quand la rousse elle va prendre le café, la vieille dame quand elle se transforme, c'est répugnant, et c'est ça qui fait peur. Et dans cette réalisation, il y a de nouvelles choses qui se sont passées. Il y a des choses qui se font que en fait jusqu'au bout t'as envie d'y croire, jusqu'au bout la réalisation elle te dit ça va le faire, et puis non, finalement non. Quand on voit au début du film, quand il y a la petite fille là qui va se faire bouffer, on fait oh, on va s'enfuir, et elle se fait bouffer. Oui, et ça, je trouve ça bien amené, je trouve ça nouveau par rapport aux autres films d'horreur, et c'est ce qui pour moi roule. En plus, c'est encore un film, c'est encore un Stephen King universe. Encore en cette année, je crois qu'on en a eu 3 ou 4. Il y a eu pas mal de livres de Stephen King qui ont été adaptés cette année. Et pour moi, c'est la meilleure. Et après, s'il est si haut, c'est peut-être aussi parce que c'est le premier film d'horreur que j'ai vu vraiment au cinéma. Donc forcément, ça a peut-être un petit peu remonté le film dans mon classement. Mais il est quand même excellent à voir.
Alors là, c'est l'âme de fan, donc c'est l'âme d'enfance qui parle. C'est un film où... Bah, de toute façon, j'y allais pour voir des Pokémon. J'y allais pas forcément pour voir une histoire. Et donc c'est pour ça que j'ai pas forcément été déçu. Hein, parce que c'est vrai que l'intrigue, elle est un peu simpliste, un peu gnangnan. Elle est un peu gnangnan. Mais, voilà, en tant que jeune des années 2000, forcément, j'ai grandi avec la série animée. Et puis tous les clins d'œil qu'on retrouve quand même dans le film, c'est super intéressant. Et c'est ce qui donne en fait des petits points bonus au film. En soi, il est moins bien noté que tous les autres films du top 10, je crois. Mais juste pour les clins d'œil, juste pour les fans références, tout ça, il mérite d'être dans mon top 3 pour moi, bien sûr, parce que Pokémon, ça a une certaine valeur sentimentale. Et puis, qui plus est, en plus, c'est une réussite. C'est le premier film en prise de vue réelle, et c'est une réussite. Donc, il a forcément gagné des points pour moi, et donc c'est pour ça qu'il se retrouve dans mon top 3. Et je pense qu'il sera très loin de vos top 3, et ça je le conçois. Mais pour moi, voilà, c'est juste parce que c'est Pokémon, quoi. Après, ça aurait été une chiasse pas possible. Non, il serait pas dans le top 10. Mais vu que ça a été une franche réussite, il est dans mon top 3 tout simplement. Spider-Man, c'est le premier super-héros que j'ai vu en film. Donc avec le Spider-Man de 2002 réalisé par Sam Raimi. Et puis ça reste mon préféré. Même si je suis plus un fan de la deuxième du reboot avec Andrew Garfield, parce que sentimentalement parlant, en termes de jeu d'acteur, j'ai trouvé Andrew Garfield beaucoup plus fort que Tobey Maguire ou même que Tom Holland, parce que Tom Holland par contre je trouve que c'est trop un gamin. À côté de ça, voilà. On avait deux Spider-Man un peu plus matures, et ce Spider-Man du MCU est plus jeune, donc moins mature. Mais bon, après, il y en a qui le préfèrent, il y en a qui préfèrent celui de Sam Raimi, il y en a qui préfèrent Tobey Maguire. Préférez ce que vous voulez, voilà, moi j'adore le jeu d'Andrew Garfield. Voilà, j'ai trouvé que dans The Amazing, l'histoire d'amour, elle était tellement bien jouée, tellement au cœur du film. Et puis, c'est l'un des seuls à avoir eu l'écoute de tuer un de ses personnages principaux. Oui, ils l'ont fait dans Endgame, mais c'est différent. Bon, revenons à Far From Home. J'avais pas forcément apprécié le reboot, donc Homecoming. Et j'avoue que ce film-là m'a un peu... et puis surtout, Infinity War m'a un petit peu réconcilié avec Tom Holland. Sinon, ce film, il commence à avoir une belle histoire d'amour avec MJ. Et je crois que c'est pour ça aussi qu'il est si haut, et que je l'ai tant adoré que ça, c'est qu'on a un méchant tout en effets spéciaux en fait. Je veux dire, on a une mise en abîme des effets spéciaux dans le film. Des effets spéciaux dans les effets spéciaux. Et ça, j'ai plutôt bien kiffé ce personnage de Mysterio, qui je trouve être un des méchants les plus stylés du MCU déjà, et puis des autres franchises. Franchement, c'est un méchant que j'aime bien. Visuellement, ses pouvoirs, ses faux pouvoirs, maintenant qu'on le sait, mais c'était propre. Et puis voilà, la qualité visuelle du film, l'Europe aussi, ça y fait aussi, on n'est plus à New York, là on est en Europe, et c'est super sympa. Et puis autre chose aussi qui remet un petit peu c'est les scènes post-génériques, qui sont les meilleures du MCU. Franchement, en termes d'impact, en termes de le retour de James Jonah Jameson avec le vieil acteur, franchement, ce sont les meilleures scènes post-génériques du MCU. Et juste pour ça, il mérite sa place dans le top 2. Et il a été très longtemps en concurrence dans mon cœur avec le premier. Mais bon,
Voilà, j'ai un petit peu laissé tomber un petit peu mon love interest pour Spider-Man. Et puis j'ai pris plus en compte certains aspects donc, du film qui sera premier, que je vais vous dévoiler dès maintenant. Avengers Endgame, de toute façon, je vous avais dit à partir de Captain Marvel que mes 3 étaient dans le top 10. Donc forcément que c'était lui qui restait et que c'était lui mon top 1. Enfin, pour le fait qu'il est devenu le film le plus rentable de l'histoire, c'est historique, d'une, que ce soit une si belle conclusion de 11 ans de film, de 21, 22, non, 11 ans de film, de 21, 22 films, et puis d'une bête d'univers. Je veux dire, là, ce qu'on fait Marvel, c'est vraiment de l'impossible. Pour moi, on reverra jamais quelque chose comme ça. Et le pire, c'est que c'est toujours pas fini. Il y aura une phase 4, il y aura une phase 5. Après, j'espère que je serai encore en vie pour voir la fin du MCU. Oh, je pense pas que après ça durera 50 ans. Non plus, hein. Je sais pas combien de phases ils vont s'arrêter. Seul l'avenir nous le dira. Les deux personnages principaux, Captain America et Iron Man, meurent enfin. Bon, soit c'était parce que ça faisait 10 ans qu'ils étaient là, ça faisait un gros contrat, et puis ça faisait aussi beaucoup de thunes. Faut le dire aussi. Puis c'est bien que ça renouvelle aussi la franchise. Je veux dire, 20 ans de Robert Downey Jr., c'est bien gentil, mais fallait changer un moment. Donc voilà. Après, ce que je trouve cool, c'est les deux personnages, Captain America et Iron Man, qui échangent un petit peu leur rôle de leur dispute dans Avengers sorti en 2012. Là où ça m'a aussi réconcilié avec le personnage d'Iron Man, qui n'est pas un personnage que j'apprécie beaucoup, eh bien, Iron Man sauve les autres pendant que Captain America, donc Steve Rogers, prend un peu plus de temps pour lui quand il retourne dans le passé pour vivre avec Agent Carter. Au final, dans Avengers en 2012, c'était Steve Rogers qui allait se sacrifier pour les autres et Iron Man qui allait vivre au semi-pépère. Et finalement, dans Avengers Endgame, eh bien, un retournement de situation. Iron Man, Tony Stark a un cœur finalement et se sacrifie pour les autres. Voilà, une belle conclusion à une bonne grosse saga avec un bon gros film d'action, même si je m'attendais à Infinity War et j'ai été plutôt déçu de ce côté-là, étant donné qu'il est beaucoup plus lent et beaucoup moins intéressant, je trouve, que Infinity War. Bon, beaucoup moins intéressant peut-être pas, mais moins intéressant, moins bon qu'Infinity War. Voilà, vous connaissez maintenant mon top 10 des films de l'année. Vous pouvez me dire pour vous, le vôtre, tout simplement, votre top 10 en commentaire. La vidéo touche maintenant à sa fin, c'est le moment de lâcher le petit pouce bleu, de t'abonner si tu as aimé la vidéo, que tu n'es pas encore abonné, et activer la cloche, pour être au courant aussi des autres vidéos que je sors sur cette chaîne. Je t'invite aussi à partager cette vidéo, partager le contenu de cette chaîne, pour que y ait un max de monde qui soit touché par cette vidéo, et qui puisse me dire leur top 10 en commentaire. Et puis, si tu aimes bien mon contenu, je t'invite à aller voir aussi la chaîne Parodies. Je viens de lancer une nouvelle saison de parodies et de sketchs qui, pour certains, déjà vont parodier des films et qui pourraient aussi vous plaire, vous faire rire ou au contraire vous divertir très fortement. Et aussi une autre promo pour mon compte Instagram où si tu es fan de films, de séries, bien c'est là qu'il faut aller parce que je laisse pas mal de critiques sans spoiler, important à dire. Et puis il y aura pas mal de com par rapport à la chaîne Parodies, par rapport à mon autre chaîne de sport où il y aura des projets qui vont arriver. Et puis voilà, beaucoup de projets arrivent. Bon après il faut le temps que ça sorte aussi, ce sera pas forcément pour tout de suite les projets. Mais bon, beaucoup de projets arrivent et il est important aussi d'aller sur Insta pour être un petit peu plus au courant de ce qui se passe sur Parody Bêtises Entertainment. Voilà, c'est la fin de la vidéo, c'était les bêtises et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.